Le ministère de la Santé vient de déclarer qu'il n'y avait aucune statistique concernant le statut vaccinal anti-Covid-19 des personnes hospitalisées ou décédées. Mais dans ce cas, le gouvernement nous a-t-il menti pendant toute la période du Covid-19 en nous donnant un ensemble de statistiques? Ou bien est-ce que c'est maintenant qu'il nous ment en ne nous donnant pas des statistiques qui existent mais qui ne vont pas dans son sens? Ou alors encore, est-ce que la vérité est ailleurs? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais pour vous en parler, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Anna est épidémiologiste. Anatomie, elle est donc spécialiste de tout ce qui est maladie infectieuse, tout ce qui est épidémie et tout ce qui est pandémie. Son travail, c'est de chercher comment une épidémie se propage et surtout si les réponses qu'on y apporte sont efficaces ou pas. Et avec le Covid-19, elle a un sujet de choix. Le but, trouver ce qu'on a fait contre le Covid-19, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que s'il y a une nouvelle pandémie de Covid-19 ou d'autre chose, on puisse y réagir avec efficacité. Bref, aujourd'hui, elle recherche tout ce qui concerne les vaccins. Tous les vaccins de tous les pays, sauf peut-être le vaccin jamaïcain, le AstraZeneca. Celui-là, il n'est pas plus efficace que les autres, mais au bout de la deuxième dose, tout le monde s'en fout. Quoi qu'il en soit, Anne a donc posé la question au ministère de la Santé. Elle voulait savoir le statut vaccinal Covid-19 des personnes qui sont hospitalisées ou qui sont décédées dans les derniers mois. Elle a donc envoyé la demande au ministère de la Santé et c'est l'ENI qui l'a reçue. Lénifiant, je vous en ai déjà parlé, c'est ce haut fonctionnaire, cet énarque, qui a travaillé avec Emmanuel Macron à tout le traitement de la pandémie de Covid-19. Les enfermements, c'était lui, le masque, c'était lui, la vaccination, c'était lui, et le pass vaccinal, c'était lui. Bref, Léni a reçu cette demande de Anna. Et il y a répondu presque machinalement, très rapidement en tout cas, en disant qu'il n'y avait aucune statistique des personnes hospitalisées ou décédées dans les derniers mois en fonction de leur statut vaccinal Covid-19. Et cette annonce de Léni a fait l'effet d'une bombe chez Aïcha. Aïcha fait mal, je vous en ai déjà parlé, c'est une infirmière qui a perdu son poste parce qu'elle refusait de se faire vacciner. Elle avait peur des effets secondaires possibles ou fantasmés. Elle n'a donc pas été vaccinée et comme elle était fonctionnaire, son contrat a été suspendu. Elle n'a pas été virée, ce qui fait qu'elle n'a pas pu toucher le chômage. Son contrat a juste été suspendu. Elle ne pouvait pas trouver un autre emploi. Aïcha était donc vraiment en difficulté et récemment, elle n'a pas pu retrouver son poste comme ça s'est fait dans tous les autres pays du monde. Elle est donc très étonnée qu'on lui dise tout d'un coup qu'il n'y avait pas de statistiques sur les personnes hospitalisées ou décédées en France ces derniers mois en fonction de leur vaccination ou de leur non-vaccination. Et en rentrant chez elle, elle y repense et plus ça va, plus ça la gêne. Du coup, elle va sur les réseaux sociaux où elle retrouve à la fois Anatomie, mais également Théo. Théorie du complot, c'est quelqu'un qui est à l'affût de toutes les incohérences du gouvernement et qui, à chaque fois, pense qu'il y a une raison complotiste à cela. Oui, c'est le problème des réseaux sociaux. Vous y trouvez souvent des gens qui vous expliquent la vie alors qu'ils ne font rien de la leur. Bref, Aïcha est sur les réseaux sociaux et elle se demande avec ses nouveaux amis comment ça se fait qu'au moment où Olivier Véran était ministre, l'adresse pouvait donner plein de statistiques sur le nombre d'affections, sur le nombre d'hospitalisations, sur le nombre de cas graves et sur le nombre de décès à l'hôpital en fonction du fait d'être vacciné ou non. Elle se rappelle très bien que pour l'adresse, avec le vaccin, on avait 85% de chances en moins d'être affecté et jusqu'à 95% de chances en moins d'être hospitalisé, y compris avec le variant Omicron. Donc, elle se demande avec ses amis comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas avoir de statistiques alors qu'il y a encore un an, on avait des statistiques. Et plusieurs personnes en profitent pour écrire un article dans un journal du soir pour demander des comptes au gouvernement. Et c'est à ce moment-là que la musique revient aux oreilles de Léni. Léni,
en voyant l'article dans le journal du soir et également en lisant les réseaux sociaux, eh bien, il s'aperçoit que finalement sa réponse a peut-être été un peu rapide. Il décide donc de la compléter. Il n'y a pas de statistiques toutes faites donnant le statut vaccinal des personnes qui sont hospitalisées ou décédées. Jusqu'ici, l'adresse, elle prenait plusieurs statistiques, celles des tests, celles des hôpitaux et celles des doses de vaccins reçues. Et c'est à partir de toutes ces statistiques qu'elle donnait à Olivier Véran les chiffres que celui-ci annonçait à la télé chaque semaine. C'est grâce à cette compilation de statistiques que l'on avait la statistique officielle du ministère de la Santé. Mais voilà, est-ce que l'on peut croire Lenny ? Lenny ment tellement qu'il a fini par se mentir à lui-même. D'ailleurs, il est très vigilant, il ne se croit pas totalement. Quoi qu'il en soit, Anna, elle, n'est pas du tout satisfaite de la réponse qu'elle a reçue de Lenny. Anatomie, elle a besoin de ces chiffres pour que ses études soient concluantes. Et elle trouve que ça ne donne pas quand même une surcharge de travail à la DREES de continuer à faire les statistiques qu'elle faisait il y a encore un an pour le ministère de la Santé. Elle trouve que le jeu en vaut la chandelle. Et pour Aïcha, de son côté, c'est aussi une question importante. Est-ce que le vaccin est efficace ou non? Est-ce que le vaccin a des effets secondaires? Enfin, je veux dire, est-ce que le vaccin a d'autres effets secondaires pour elle que de lui faire perdre son poste? Voilà la question qu'Aïcha se pose. Et moi, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Ce que je remarque, c'est que quand le gouvernement avait besoin de ces statistiques pour nous pousser tous à la vaccination, puis après pour nous imposer le pass vaccinal, il y avait toutes sortes de statistiques, c'était miraculeux, et on les trouvait sans problème. Et qu'aujourd'hui, où le pass vaccinal est fortement remis en question, où la gestion du Covid est fortement remise en question, et où on commence à parler d'effets secondaires du vaccin, eh bien, aujourd'hui, il n'existe plus de statistiques. Elles ont disparu comme par miracle. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'il y avait des statistiques mais qui étaient venues de plusieurs bases de données différentes et que ça a donné beaucoup de travail à certains fonctionnaires pour les regrouper et que c'est pour ça qu'aujourd'hui les statistiques n'existent plus? Ou est-ce que vous croyez que les statistiques ont été bidonnées depuis le début, qu'elles n'ont jamais réellement existé et que cela ne servait qu'à aider le gouvernement à faire passer ses idées? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: les blagues les plus courtes sont souvent les moins longues. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.